Si les Français croient pouvoir se déployer au Niger une fois que Barkhane serait mis à la porte, ils se trompent. Une première frappe anti-France, anti-armée de l'air française, vient d'avoir lieu au Niger, frappe que Barkhane a maquillée en une panne technique. En effet, ce 5 mai, via Twitter, l'état-major des armées a fait savoir qu'un MQ-9 Reaper Block 1 armé avait été victime, la veille, d'un incident technique à l'issue d'une mission de surveillance au-dessus de la zone dite des trois frontières, car située aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Selon les explications livrées par l'EMA, le train d'atterrissage du drone s'est bloqué alors qu'il était en phase d'approche de l'aéroport de Niamey, afin de ne pas causer de dommages à la piste où il devait atterrir, et en accord avec les autorités locales, le MQ-9 Reaper s'est posé en sécurité dans un camp de tir situé à 45 km de la capitale nigérienne. Le récit est très difficile à croire quand on sait que ce n'est pas la première fois qu'un drone de l'Ax-US-OTAN fait crash. En octobre 2014, un drone de l'armée française s'est écrasé sur le tarmac de l'aéroport international Diori Amari de Niamey, capitale nigérienne. En novembre 2018, un drone de surveillance Reaper appartenant à l'armée française s'est écrasé non loin de la base aérienne de Niamey à son retour de mission. En août 2020, les États-Unis perdent leur troisième appareil sans pilote au Niger depuis le début de l'année. Et puis, c'est le 29 février 2020 que l'US Africa Command a perdu un nouveau drone dans le secteur d'Agadez. Le point qui attire l'attention dans tous ces crashs est le fait que l'Ax-US-OTAN remet la cause à chaque fois sur des pannes techniques. Mais à quoi riment réellement ces pannes techniques? On se rappelle des propos du président Bazoum lors de son dernier entretien avec TV5, quand ce dernier évoquait le déploiement des forces françaises au Niger, en définissant les lignes rouges et en soulignant que c'est à l'État nigérien, à sa population et à son armée de définir le modus operandi de Barkhane. La seule chose que nous devons à notre population et sur laquelle elle s'attend à ce que nous fassions quelque chose, c'est de lui assurer sa sécurité, a-t-il assuré. Quels sont les moyens que nous pouvons utiliser? Avec qui pouvons-nous nous organiser? C'est notre affaire à nous, avait-il martelé. L'abattage de ce nouveau drone, en pleine campagne de déploiement de Barkhane au Niger, pourrait nous amener alors à deux pistes. La première piste nous amène à dire que Barkhane et ses alliés américains ont commencé à aller trop loin et à agir à leur tête au risque de provoquer la colère et la réaction du Niger. En effet, on sait très bien qu'à l'image de leurs voisins maliens et burkinabés, les Nigériens ont sévèrement résisté et bloqué le convoi français qui devait se rendre au Niger, une résistance qui a même poussé les troupes d'occupation de tirer sur le peuple nigérien, une affaire que le président Bazoum a poursuivie de sa personne et a exigé à la France une enquête après les violences et de condamner les auteurs. On sait très bien que le président Bazoum a déjà à maintes reprises souligné que Paris n'a pas à faire la guerre à la place des Sahéliens et que selon lui les Nigériens attendent d'abord de lui, c'est qu'il soit efficace et que ses promesses soient tenues. La deuxième piste, c'est le fait que l'État nigérien, en accordant son feu vert aux troupes d'occupation franco-américano-otaniennes pour un redéploiement sur le territoire nigérien, leur a tendu un piège de concert avec ses alliés au Sahel, et on pense au Mali, au Burkina, pour des attaques coordonnées anti-occupation. D'ailleurs, ce n'est pas tiré par les quatre cheveux quand, dans la mesure où le Mali vient d'acquérir de radars de surveillance lui permettant de détecter des mouvements de troupes, même des missiles ou certaines roquettes. D'ailleurs, la junte malienne a invoqué des atteintes flagrantes à la souveraineté nationale du pays et a annoncé considérer la présence des militaires français et européens sur son sol comme illégale. Cette hypothèse devient encore plus plausible quand on sait que ce dernier drone abattu a subi ce crash dans la zone des trois frontières, cette zone ultra-stratégique pour cet axe aussi bien du point de vue militaire qu'économique, où on tente depuis des années de la vider à coups d'attaques contre civils, bombardements à coups de Mirage 2000, etc., mais dont les armées nationales des pays concernés, étant souverainistes et soutenues par leur population, n'ont jamais permis que cela arrive. Les jours à venir s'annoncent donc difficiles pour Barkhane et il semblerait que ce crash de drone français
ne soit que le début d'une opération conjointe interafricaine qui a plus d'un tour dans sa poche.